Pas toujours simple de gérer toutes les contraintes des réseaux sociaux, les algorithmes sont de plus en plus exigeants. Prenez LinkedIn, comme tous les réseaux, ils ont une dent contre les liens externes. Normal, ils veulent que vous restiez chez eux. Oui mais bon, moi si j'écris des posts, c'est aussi pour vous parler de ce que je fais. Du coup, on est nombreux à mettre nos liens en commentaire, histoire de ne pas être pénalisés par l'algorithme. Mais alors là, merci la charge mentale, j'ai déjà 1000 choses à penser. Si en plus je dois revenir sur chaque post que je planifie pour ajouter un lien en commentaire, je vais exploser. C'est là que Swello, mon partenaire, entre en scène. Avec Swello, vous programmez votre post et votre lien en même temps, sans avoir à y revenir. Votre charge mentale vous dira merci. Et comme vous écoutez le podcast du marketing, vous avez le droit à une réduction de 20% et vous pouvez même l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Pour en profiter, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/Swello, SWE2LO. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 138. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Quand je pense publicité Facebook, je pense immédiatement à l'Ad Manager. L'outil est super, pour moi, il a littéralement révolutionné la publicité puisqu'il a permis à n'importe qui, même des non-professionnels, de faire de la pub auprès d'une cible bien déterminée. Et j'avoue, j'ai longtemps pensé que la réussite d'une pub résidait dans le paramétrage du Facebook Ads Manager, quelle cible, à quel moment, sur quel format, avec quel budget. Oui, sauf que non. Oui, désolé, évidemment, pour qu'une pub fonctionne, il faut que vous ayez paramétré correctement votre Facebook Ad Manager, mais pardon, ça suffira absolument pas à avoir une bonne pub. Et c'est d'ailleurs une des grosses erreurs que l'on fait quand on décide de travailler avec un expert en Facebook Ads. On pense qu'il va nous faire le bon paramétrage, histoire d'optimiser notre budget, et c'est tout bon. Et ça, c'est juste oublier un gros point, la pub. Vous pouvez avoir le meilleur paramétrage du monde, si vous n'avez pas la bonne créa, ça ne sert à rien, mais à rien du tout. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour faire une bonne pub ? Ça paraît tout bête comme ça, mais croyez-moi, c'est pas parce qu'on peut faire de très bonnes photos ou vidéos avec un smartphone qu'on saura tout s'y prendre pour faire ce qu'il faut en termes de pub. Alors j'ai demandé à un pro des Facebook Ads de nous expliquer comment faire. Mon invité, c'est Danilo Duchesne. Vous connaissez peut-être son podcast Le Rendez-vous Marketing. Des pubs Facebook, il en voit passer toute la journée. Alors il sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et il a accepté de tout nous expliquer au micro du podcast du marketing. Attention, c'est une vraie mini-formation en création de pub. Donc ouvrez grand les oreilles. Salut Danilo, bienvenue sur le podcast du marketing. Salut Estelle, merci beaucoup, ça fait plaisir d'être sur ton podcast. Écoute, je suis super contente. On va parler évidemment avec toi, Danilo. Je vais te laisser te présenter dans 2 secondes pour ceux et celles qui peut-être ne te connaissent pas, mais on va évidemment parler de Facebook Ads. Je dis évidemment parce que tu es un des grands spécialistes des Facebook Ads, mais on va prendre le sujet, je dirais un petit peu différemment de d'habitude. En tout cas, moi, quand je pense aux Facebook Ads, c'est ce que je te disais en off, je pense souvent au fait d'organiser les choses au sein de Facebook, de mettre les bonnes audiences, de bien paramétrer mes Facebook Ads. Mais en fait, des pubs, Facebook ou pas Facebook d'ailleurs, mais des pubs, c'est bien plus que juste ça. C'est évidemment la copie qu'on va avoir, c'est les images, c'est potentiellement d'ailleurs aussi la landing page qu'on va avoir, les taux de conversion, etc., etc. Donc, la publicité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir. La publicité digitale, entre autres, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir dans son ensemble, dans une certaine globalité. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie que tu nous expliques un peu, que tu nous donnes ton avis sur comment faire des bonnes pubs et notamment d'un point de vue image et texte, c'est-à-dire on met de côté tout ce qui est paramétrage, juste comment est-ce que je fais mes créas pour que ça fonctionne. Alors juste avant qu'on en discute un peu plus, Danilo, pour tous ceux qui peut-être ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais ? Oui, écoute, merci beaucoup et déjà hyper pressé de parler de créa sur Facebook Ads. Du coup, moi, je suis le fondateur de l'agence DHS Digital. On est une agence de publicité Facebook et Instagram. Donc, on est spécialisé actuellement pas mal sur ce canal et tout doucement, on essaie de s'ouvrir à d'autres canaux comme Pinterest et Snapchat.
Et de mon côté, ça fait 4 ans que je fais des campagnes sur Facebook Ads. J'ai d'abord fait en tant que consultant et puis après en tant qu'agence. Et on travaille avec des marques principalement dans le commerce en ligne. De mon côté, j'ai également des formations en ligne sur la pub Facebook et le copywriting. Les formations en ligne sur la pub Facebook vont s'adresser plutôt à des consultants et des créateurs de contenu. Et c'est là finalement que je partage ma vraie expertise là-dessus et de ce qu'on apprend avec les tests qu'on fait sur nos clients. Voilà. Génial. Écoute, c'est top parce que du coup, tu as vachement d'expérience et tu as eu l'occasion de tester plein de trucs sur les Facebook Ads et c'est un petit peu ça que je venais chercher aujourd'hui en discutant avec toi parce que, voilà, on le sait, hein, les publicités, c'est quand même beaucoup de tests. Il faut itérer, il faut voir ce qui va fonctionner. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas toujours pour une autre personne, mais il y a quand même voilà, des grands traits, des grandes choses à savoir, des grandes choses qui marchent. Et c'est de ça dont je voulais qu'on parle sur nos fameuses créas, parce que effectivement, moi, quand je me lance dans des Facebook Ads, il y a toute la partie paramétrage, et puis il y a un moment donné où tu es face à toi-même et tu dis, mais mince, qu'est-ce que je mets comme créa? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je fasse de l'image, de la vidéo? Est-ce qu'il faut que je mette du texte, pas de texte? Déjà, première question, Danilo, est-ce qu'il faut du texte ou pas? Ouais, franchement, c'est bien d'avoir du texte sur tes images. Dans la majorité des cas, ça te permet d'ajouter du contexte sur ce que tu vends. Et si tu regardes bien, en fait, l'image, quand tu vois une publicité passer dans ton feed d'actualité Facebook ou Instagram, ou même une stories, en fait, c'est ce que tu vois en premier. Donc, si c'est ce que tu vois en premier, il faut que ça te parle, il faut que ça attire ton œil. Après, tu as des situations où je trouve qu'une image n'est pas indispensable, que du texte n'est pas indispensable sur une image. L'exemple que je donne souvent, c'est si tu vends une paire de chaussures. A priori, la paire de chaussures se vend d'elle-même de par le visuel. Mais si aujourd'hui, toi, en tant que créatrice de contenu, tu vends un guide sur comment lancer un super podcast, j'invente, c'est bien que sur ton image où tu présentes ton guide, tu aies une proposition de valeur qui soit claire, du type comment lancer un podcast à succès en 3 mois. Et en fait, ça, comme c'est ce qu'on va voir en premier, ça donnera envie ensuite de lire le texte au-dessus de l'image et également le titre juste en dessous. Donc, je pense que tu vois, avoir du texte sur l'image, ça reste quand même important dans la grande majorité des cas pour parler de ton produit, donner une proposition de valeur, pour éventuellement ajouter des éléments de réassurance ou d'urgence. Tu peux vraiment rajouter plein de types de textes différents dans tes images et c'est là que toute la créativité, tu peux la développer pour tester des choses. Ouais, effectivement, en fait, c'est ce que tu disais, ça dépend un petit peu de ton produit. Si ce que tu as à vendre, c'est un produit et qui se vend par lui-même, comme par exemple la paire de chaussures, on l'achète parce qu'on la trouve par exemple jolie, évidemment, tu as peut-être un petit peu moins besoin de texte, sauf si bien sûr, le texte, c'est de la proposition de valeur en plus. Et en gros, c'est ça que tu dis, c'est si tu as une proposition de valeur, c'est-à-dire des attributs qui sont pas forcément immédiats quand tu regardes le produit ou quand on te parle du service, c'est là qu'il faut les mettre. S'il y a des choses qui font que toi, tu es différent ou que ton produit ou que ton service est différent, c'est une bonne idée d'accrocher l'œil, d'attirer l'œil. C'est ça que tu dis en fait. Ce qu'il faut, c'est accrocher l'œil. En vérité, ouais. C'est ça le plus important. Oui, après, tu peux faire des mises en page qui accrochent encore plus l'œil. Je sais pas si tu vois mon écran, parce que je peux te le partager via l'outil. Et pour ceux qui nous écoutent, j'ai essayé d'expliquer au mieux que je peux. Ici, tu as une image où tu as une personne qui va montrer la whey isolate, donc des protéines. Alors, si tu mets juste l'image comme ça, sans texte, ok, c'est bien. Tu vois de quel produit il s'agit. Par contre, comme tu le vois ici, le texte qui a juste à côté de l'image, donc faible en glucides, faible en lipides, sans lactose, ce sont des attributs du produit qui permettent de plus facilement le vendre. Tu vois également ici qu'on a rajouté en texte superposé une note positive sur base des avis clients. Pareil, ça ajoute du contexte que tu n'as pas forcément avec la photo uniquement. Ouais, voilà, c'est vraiment des éléments de texte, mais concis, rapides, qui viennent illustrer encore plus l'image, ou en tout cas apporter plus de contexte, plus de valeur à l'image. Ouais, exactement. Exactement. Et ça, tu m'as dit que les personnes qui t'écoutent principalement sur ton podcast sont des consultants, indépendants, créateurs, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Moi, de mon côté, tu vois, j'ai quand même des publicités qui tournent sur mon compte. Pareil, si je fais une publicité sur une masterclass, j'essaie de te montrer ça. Clairement, là aussi, je vais avoir des images qui sont parlantes. Donc, par exemple, ici, tu vois, tu as ma photo, très bien, avec le fond orange qui est finalement le fond que j'utilise le plus sur mes différents sites. Masterclass Facebook Ads, c'est ma proposition de valeur. Et ensuite, tu as le titre qui vient nous dire qu'est-ce que vous allez apprendre dans la masterclass, donc notamment découvrez quel format créatif utiliser à chaque phase du funnel de conversion. C'est une proposition de valeur que j'ai mis en avant. Après, j'en ai d'autres et qui me permettent aussi de tester et voir lesquelles fonctionnent le mieux. Tu vois, pour cette même image-là, je pourrais avoir d'autres propositions et dire voici comment trouver une bonne structure de campagne et ainsi de suite.
D'accord, mais tiens, d'ailleurs, ça me fait venir une question là sur Ouais, la pub que tu montres, la créa que ouais, tu montres. Donc, on vous les décrit hein, pour les gens qui nous écoutent. Mais sur cette pub-là, cette créa, tu as une photo de toi, effectivement, du texte qui vient appuyer la photo. oui. Est-ce que toi, tu dis, bon, en tout cas, surtout quand on est peut-être dans le service, dans le conseil, est-ce que tu dis, il faut une photo d'une personne, c'est indispensable, ou est-ce que c'est pas, voilà, c'est pas forcément indispensable? Ouais, t'as donné une partie de la réponse. Je pense que c'est important de pouvoir se montrer quand t'es dans le service et que finalement, tu vends ton expertise, tu vends ta personne. Mais après avoir fait beaucoup de tests pour moi et pour d'autres clients qui sont dans l'infoproduit, on a parfois remarqué que des photos, enfin des images, pardon, où tu vois pas forcément le créateur ou le fournisseur de service, ça peut marcher très bien aussi. Mais de mon expérience avec les créas enfin avec mon compte à moi, souvent, les créas qui ont été les plus performantes, que ce soit envers un public chaud ou froid, c'est des créas où tu me vois. Donc, soit en vidéo, soit en image, ça va souvent très bien performer. Après, t'es jamais à l'abri de trouver une exception. Par exemple, cette créa que je te montre ici avec l'écran qui montre un gestionnaire de pub, la proposition de valeur qui est très similaire à celle-ci, et ici des petites annotations supplémentaires pour parler de la masterclass et de quand ça a lieu. Ça pourrait très bien fonctionner aussi. Donc, je sais pas, il faut tout tester. Mais voilà, de mon expérience, c'est bien de se montrer quand tu es dans le service et la création. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je dis toujours que c'est l'émotion qui fait vendre, et l'émotion, tu la vois par le visage, hein, par l'ambiance que tu vas donner dans un visuel. Mais c'est sûr que dès que tu as une personne, c'est beaucoup plus facile de rendre une émotion et donc potentiellement d'aider à la vente. Donc c'est sûr que Franchement, quand on ça peut aide. se montrer, je pense qu'il faut le faire. Ouais, il faut le faire. Franchement, si peux faire un beau visuel qui est parlant, faut aussi que ce soit, allez, il faut que ça donne bien, tu vois. Si ça donne pas bien, voilà, autant faire une photo, autant mettre une photo où on te voit pas si ça donne pas bien et que malheureusement la photo n'est pas, allez, je sais pas si c'est des photos de moi en vêtements de sport, je le ferai pas, tu vois. Faut quand même que ce soit, Que ce soit allez, cohérent. que ce soit cohérent avec ce que tu vends. Mm. Ouais. Et puis, il faut que tu sois un minimum à l'aise. Toi, sur les photos, on le voit, tu es super à l'aise. Il y a des gens qui sont vraiment, qui détestent, tu vois, Oui, c'est être pas pris en facile. photo. Si vraiment c'est la galère totale, moi, j'ai envie de vous dire, vous faites pas mal non plus pour rien, hein. Faites sans les photos. C'est pas, ce que tu dis, c'est que c'est pas obligatoire Pas d'avoir une obligatoire. photo. Franchement, Ouais. c'est pas obligatoire. Ok. Là, ça peut marcher sans. Et tu le vois là dans mon temps, les publicités que je monte, même si enfin, ceux qui nous écoutent les voient pas, t'as un peu de tout. T'as des photos où tu me vois, t'as des photos où tu me vois pas, et si elles sont là, c'est qu'elles marchent. Ouais. Donc, Si tu me dis ça, c'est parce qu'en gros, tu es en train de me dire, euh, faites plusieurs choses et puis testez et puis vous verrez bien ce qui va. Et puis parfois, faut peut-être voilà. aussi changer un peu voilà, pour que les gens s'habituent pas trop à un même visuel en permanence. Ah, il y a ça aussi. Mais c'est vrai c'est vrai que comme tu dis, il faut pas que les gens s'habituent trop souvent au même visuel. Par exemple, ces visuels ici que je te montre finalement, où tu as beaucoup de texte, ça a super bien marché. C'est ridicule hein, Oh, quand tu vois la créa, tu vois? c'est Ouais. littéralement une prise de notes où j'ai noté du texte, j'ai fait une capture d'écran et j'en ai fait une créa. Comme quoi, tu peux vraiment te débrouiller sans budget. Elles ont apporté des résultats incroyables, bien mieux que celles que tu vois juste en dessous avec ma photo, un ordinateur et ici juste l'ordinateur et la proposition de valeur. Ouais, Donc donc comme quoi, c'est pas vraiment, forcément la créa. Moi, tu ouais. sais, pendant longtemps, j'ai bossé dans la pub et j'avais une règle, ça n'est jamais la créa que je pense être la créa gagnante qui gagne. Alors C'est ça marche ça, pour c'est moi, ça. hein, mais c'est jamais celle sur laquelle je miserais qui gagne. Donc vraiment, faut tester quoi. Hein, faut aller demander à nos utilisateurs ce qui leur plaît à eux, parce qu'in fine, c'est quand même pour eux, c'est pas pour nous qu'on fait des créas. OK, génial. On parlait de texte tout à l'heure et du fait de voilà, d'avoir du texte avec l'image et cetera. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une façon de structurer un peu tout ça? Ouais. Pour ton texte de publicité, il y a mille et une façons de les écrire. Après, en toute franchise, moi, j'ai une sorte de méthode d'écriture de texte c'est pas juste moi qui l'ai, mais c'est un classique. C'est qu'en fait, tu vas commencer ta publicité par une phrase d'accroche qui souvent va être une question qui va soulever un problème, une frustration, une peur, un besoin ou un désir chez le client. Bon, j'ai un peu lâché tout ça d'un coup, mais tu vois, ça va toujours parler aux émotions de ton client, comme tu le disais. Et souvent, ça va prendre la forme d'une question ou alors d'une accroche sous la forme d'une affirmation. Par exemple, lancer des campagnes de publicité Facebook rentables post-iOS 14. Ou alors, vous avez du mal à lancer des campagnes sur Facebook Ads. Ou le gestionnaire de publicité Facebook vous prend la tête pour l'interrogation. Et puis après, tu vas enchaîner sur ta solution. Donc, c'est toujours problème ou désir, solution. Donc là, tu vas évoquer ta solution, dire par exemple, nous avons une formation gratuite sur les Facebook Ads. Ensuite, tu vas parler des bénéfices. Dans cette formation, vous allez apprendre à
Et puis là, tu donnes les bénéfices, en tout cas, ce que la personne va apprendre. Et tu termines par un call to action du type cliquez ici pour en savoir plus, ou rejoignez la formation dès maintenant, ou recevez la première vidéo en cliquant sur le lien ci-dessous. Donc tu vas toujours avoir, pour répéter, accroche, solution, bénéfice, appel à l'action. Ça, Danilo, que je comprenne, c'est du texte que tu mets sur le visuel ou c'est le texte que tu mets en dessous? Tu sais, on a le visuel et puis en dessous, on a tout au-dessus ou en dessous d'ailleurs, ça dépend. Oui, ça dépend de où ça se trouve. Mais c'est vrai que là, je parlais vraiment de en gros, le texte qui va accompagner ton image. Donc, je peux t'en lire un si tu veux. Hein. Ouais. Ici, pour une formation gratuite que je propose sur les Facebook Ads, tu as comme accroche 3 jours pour apprendre à lancer des campagnes de pub Facebook rentables. C'est un peu ma promesse. Ça vous dit, point d'interrogation. Là, j'ai pas directement enchaîné sur la solution en disant découvrez ma solution de formation, parce que c'est déjà dit dans le visuel, et qu'après, en fait, directement, j'enchaîne sur les journées de la formation. Donc, jour 1, structure de campagne. Jour 2, copywriting et créa. Jour 3, analyse d'optimisation. C'est gratuit en plus. Et puis après, tu as le texte du titre qui dit formation offerte sur les Facebook Ads. Ouais, ce que j'entends là, c'est que il faut avoir un texte donc le texte qui va accompagner l'image, hein, il faut que ce texte soit en cohérence avec l'image, mais pas forcément qu'il répète la même chose, ou en tout cas s'il le répète, peut-être qu'il le paraphrase de façon à dire des choses et à apporter des choses en plus, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Tu dois quand même paraphraser un tout petit peu comme tu dis, mais c'est bien, tu sais, de reprendre des éléments que tu as dans ton image. Là, je prends un client, mais c'est pas toujours le cas. Mais c'est bien de reprendre ce qu'il dit dans l'image. Ok. Et alors, tu sais, moi, je me suis toujours posé une question. Tu as et je vois les deux. C'est pour ça que je pose la question. Tu vas peut-être me dire, faut tester, ça dépend, ma bonne dame. Mais est-ce que tu penses qu'il vaut mieux avoir des textes longs? Des fois, tu as des textes, tu as des pavés, tu vois, vraiment très longs, je sais pas, 30 lignes. Ou alors plutôt des textes courts, 4-5 lignes. Est-ce qu'il y a une règle? Moi, il y a pas vraiment de règle, mais déjà, Facebook te le dit. Ça, c'est plutôt basé sur pas leur expérience, mais en tout cas, ce qu'ils peuvent observer chez les résultats d'autres annonceurs. D'après eux, les textes qui permettent d'avoir les meilleurs résultats, c'est les textes qui font moins de 280 caractères. Donc, a priori, si tu écoutes la plateforme qui veut que tu gagnes de l'argent avec sa régie publicitaire, tu es censé faire des textes plus courts. Après, c'est vrai que si je prends l'ensemble de mes clients, la plupart des textes font 5-6 lignes maximum, parfois plus longs. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que plus ton produit est complexe et il est cher, plus tu dois passer du temps à éduquer le prospect sur ce produit et donc à en parler. On a un client dans les compléments alimentaires, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher. Par contre, les compléments alimentaires, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il faut rassurer, il faut dire ce qu'il y a dedans. Donc, tu vois, déjà, il y a beaucoup plus d'éducation à faire et on aura des textes plus longs. On a des clients dans le prêt-à-porter. Évidemment, dans ce secteur-là, on va faire des accroches très, très, très courtes parce que tout se fait via le visuel. Et en fait, nous, ce qu'on vend, c'est une belle image, enfin c'est une nouvelle image de la personne, c'est un lifestyle. Donc on n'a pas forcément besoin de dire beaucoup de choses dans le texte. Par contre, le texte doit être plus émotionnel, il doit raconter quelque chose en quelques lignes. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais le texte long, c'est à éviter. C'est à éviter, sauf si tu dois vraiment le faire parce que tu as besoin d'éduquer le consommateur et de lui expliquer vraiment des choses concrètement pour qu'il puisse avoir envie d'aller cliquer et en savoir encore plus parce que, évidemment, derrière, tu as ta landing page qui va te permettre d'aller répondre à toutes les problématiques potentielles du c'est ça. Pour moi, ton texte, il est là pour faire cliquer et pas pour vendre. Après, tu peux faire des textes très longs. Il y en a qui sont très, très forts pour ça et qui sont capables de faire des textes très longs, surtout pour tout ce qui est service, infoproduits, coaching, qui vont te raconter une très belle histoire, qui vont retenir ton attention jusqu'au bout. En fait, ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir très peu de gens qui vont lire le texte, ça c'est sûr et certain. Mais ceux qui vont le lire et qui vont ensuite arriver sur ta page, ils auront plus de chances de convertir parce que ils ont été positivement primés, je sais pas comment dire ça. Ouais, tu qualifies mieux en fait finalement alors ce qu'on appelle des leads, hein, mais tu qualifies mieux tes leads comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur l'infoprenariat. C'est assez classique là-dessus. Ok, très bien. Bon, de toute façon, encore une fois, hein, tout dépend vraiment du produit, du service qu'on a et il faut tester. Mais ce que tu nous dis quand même, moi, ce que je retiens, c'est que Facebook, qui connaît un peu son algorithme et surtout qui a eu l'occasion de faire tourner plein de produits différents et donc d'apprendre de tous ces produits, il a plutôt tendance à dire que en général, c'est des textes courts. Tu disais 280 caractères, je crois. Ouais, c'est ce qu'il dit souvent. De toute façon, c'est même pas moi qui l'invente. C'est quand vous allez commencer à écrire votre texte. Faites le test, prenez un texte de justement 500 caractères, Facebook va mettre un petit point d'exclamation et dire attention, vous dépassez les 280 caractères, vous pouvez le faire, mais attention, vous allez perdre en performance.
D'accord. Ah ouais, donc C'est ce qu'ils disent. il nous le dit même directement à ce Ouais. moment-là. Très bien. Très bien, très bien. Écoute, parfait. Alors à ce moment-là, on va commencer, enfin en tout cas, moi je vais inviter tout le monde à écouter Facebook. J'ai tendance à dire que dans ces cas-là, c'est eux qui savent et leur Oui, algorithme franchement, est ouais. plus intelligent que nous, donc on va pas se battre contre lui. Ok, super. Dis-moi, si je reviens 2 minutes sur la créa pure. Sur Facebook, tu as plein de formats différents qui te sont proposés. Je sais pas, des images, des vidéos, etc. Est-ce qu'il y a certains formats qui fonctionnent mieux que d'autres? Ouais, c'est une bonne question. C'est une question qui revient souvent. Bah, franchement, le format qui est le plus populaire aujourd'hui sur Facebook et Instagram, on va pas se le cacher, c'est la vidéo. Parce Ouais, que c'est celui que Meta aime bien sur ces plateformes. Ils aiment bien pousser de la vidéo. Maintenant, va dans ton fil d'actualité Facebook. T'as vraiment beaucoup de vidéos. Il y a les stories qui sont mis en avant. Sur Instagram, on n'en parle plus. Donc, évidemment, en publicité, si tu arrives à bien utiliser la vidéo dans un contexte publicitaire, tu augmentes tes chances de convertir parce que déjà, ça ne coûte pas plus cher de diffuser une vidéo. Et en plus de ça, les utilisateurs, de plus en plus, ils réagissent à des vidéos. Cependant, c'est pas forcément le format qui fonctionne toujours le mieux sur tous les annonceurs. Et encore heureux, sinon on dirait arrêtez les images, arrêtez les carousels, arrêtez les collections, faites que des vidéos. ouais, Tu peux avoir des très bonnes performances avec des images. Et si je prends vraiment tous les comptes qu'on a, pour chacun de ces comptes, on a au moins un format image qui cartonne. Je sais pas qui est le meilleur, mais en tout cas qui cartonne. Donc les images, faut pas les mettre à la poubelle. Et surtout, ce que je disais par rapport à ça, c'est que le format image, ce qui est bien, c'est que c'est un format qui est très versatile et idéal pour faire du testing et des itérations rapides. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, mais comme les images sont plus simples à produire, tu peux, pour un même budget, mettons que tu délègues à une agence ou un consultant, etc., ou même un même espace de temps, par exemple 2-3 heures, faire plus d'images que de vidéos. Donc ça te permettra de tester beaucoup plus. Et dans tes images, comme je te disais, tu peux avoir une même image, mais avec des textes différents. ouais. Ou alors tu peux avoir une même image, mais avec, dans tes textes, en avoir une avec plutôt des témoignages, une deuxième avec plutôt des bénéfices, une autre avec des petites flèches qui présentent les caractéristiques, fonctionnalités et bénéfices du produit. Donc tu peux vraiment faire des choses très créatives avec les images, que tu peux aussi faire avec la vidéo, mais qui sont plus complexes. Et la vidéo, ce que j'aime beaucoup aussi, surtout, c'est que tu as différentes typologies de vidéos. Je pense que la vidéo qu'on a en tête le plus souvent en publicité, c'est un peu la vidéo qui va montrer le produit sous différents angles. Mais il n'y a pas que ça. En fait, tu as des vidéos qui sont plutôt des vidéos face caméra. Ça peut être moi qui vais parler de mon produit ou de mon service ou de ma formation. Ça peut être une vidéo de mes clients qui vont justement, cette fois-ci, parler de leur expérience en utilisant mon produit ou mon service. Ça peut être des vidéos d'unboxing. Ça peut être des vidéos de démonstration du produit. Je pourrais tout à fait faire une vidéo et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ma formation. Donc, tu as vraiment différentes typologies de vidéos qui font que la vidéo, c'est aussi un format qui est versatile, comme l'image, et qui fait que même si tu n'as pas de succès avec les vidéos classiques orientées produits, tu peux avoir du succès avec des vidéos témoignages, UGC, unboxing, où tu as plus d'humains. Donc, voilà pour répondre à ta question. T'as pas vraiment un format qui fonctionne mieux que d'autres. Tu as juste des formats qui sont plus en vogue, comme la vidéo. Et d'un côté, je trouve que le format image, il fait vraiment sens si tu es dans une approche de testing et itération rapide sur base de les attributs de ton produit, même du produit en lui-même. Tu pourrais tester 5 images différentes qui vont à chaque fois mettre en avant un produit différent, si tu as plusieurs produits à présenter. Ouais, c'est sûr. Si tu fais par exemple ton visuel sur Canva je sais pas, en littéralement 30 secondes, moi je t'en fais 10 des visuels où tu pars du même visuel, mais tu changes juste le Voilà, texte, une flèche, un machin, exactement. un ordre, et potentiellement ça te permet de tester et de savoir quelle est la bonne direction à prendre avant de faire la vidéo qui, elle, est pas forcément très très longue à faire. Hein. D'ailleurs, on peut faire, j'imagine, des choses assez simples, mais il n'empêche que ça prend un petit peu plus de temps parce que faut se préparer, il faut avoir la bonne lumière, il faut peut-être faire 2-3 prises parce que t'as bégayé et puis que ça le fait Oui, pas, etc. ouais. C'est peut-être un petit peu plus difficile pour commencer la vidéo, donc autant tester les grands axes avec les images et puis se lancer sur la vidéo juste après. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un bon plan. Tu commences par les images et puis après, tu testes des vidéos. Moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai pris le temps pour faire des vidéos de publicité pour mon compte à moi, cette fois-ci, admettons que j'ai un challenge toujours sur Facebook Ads, j'ai remarqué que si je prends 2 heures à faire des vidéos, c'est du temps que je consacre, mais souvent, ces vidéos surperforment les images. Mais c'est Ah le ouais. cas pour mon compte à moi, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et si tu regardes les gros du secteur, on peut en parler rapidement, c'est que tu vas dans la bibliothèque publicitaire de leur page, donc tu vas sur facebook.com/ads/librairie,
tu mets la page que tu veux, donc par exemple Amy Porterfield, tu verras que la majorité des formats, c'est des vidéos. Ah, je connaissais pas, pardon, je te coupe, excuse-moi. Je connaissais pas ce truc-là que tu es en train de nous dire. On peut aller espionner les pubs des autres, c'est ça que tu me dis? Oui, c'est ça, tu peux vraiment, on peut dire espionner, observer. Et donc, en fait, tu tapes vraiment la page que tu veux. Et regarde, c'est évident, tu Ah, regardes Amy Porterfield, tu n'as waouh! que des facecam C'est selfie. sûr. Donc, ça veut dire Ouais, quoi? ouais. Ça veut dire que c'est ce qui fonctionne. Ok, Voilà. super intéressant. Je mettrai l'URL que tu viens de donner pour aller regarder. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça, hein, le fait de s'inspirer. Encore une Ouais. fois, moi, j'estime que s'inspirer, c'est pas copier, au contraire, hein, Non, tout le non, monde s'inspire. absolument pas. Et c'est très intéressant d'aller regarder chez ses concurrents, mais pas que chez ses concurrents d'ailleurs, hein, chez d'autres marques pour voir ce qu'ils ont fait, ce qui fonctionne. Ça peut donner plein de très bonnes idées. Donc effectivement, ça peut être une bonne chose à aller faire. Et oui, je suis d'accord avec toi. La vidéo, on le voit, hein, de toute façon, on le sait. La vidéo, c'est vraiment le format qui a le vent en poupe. Moi, je pense que l'une des raisons pour ça, c'est parce qu'encore une fois, la vidéo, elle te permet beaucoup plus facilement de faire passer des émotions. Et encore une fois, c'est l'émotion qui vend, qui fait en tout cas passer à l'action. Pas forcément vendre, mais passer à l'action, cliquer en l'occurrence. Donc, on peut s'attendre à ce que la vidéo nous aide de ce point de vue-là. Ouais, c'est clair, j'ai oublié de le mentionner, mais je suis totalement d'accord avec toi. Une vidéo, quand elle est bien faite, te permet de véhiculer plus facilement une émotion, de créer de la confiance aussi, parce que, à nouveau, entre une image où tu me vois moi avec un texte et une vidéo où tu me vois parler, et je sais pas, j'ai ma façon de parler qui fait que ça, en tout cas, j'ai pas trop de commentaires négatifs sur les vidéos. Je pense que ça rassure beaucoup plus qu'une simple image qui aurait pu, qui aurait pu être faite par quelqu'un d'autre que moi et qui est diffusée, etc. Donc, je trouve que c'est mieux aussi d'avoir de la vidéo. Et d'ailleurs, tu vois, moi, alors, comme tout créateur de contenu, j'essaye de gagner du temps parce qu'on le sait, hein, ça prend du temps de faire tout ça, hein, de faire toutes ces créas, tourner ces vidéos, etc. Est-ce que on peut un petit peu réutiliser les créas qu'on a faites pour peut-être les proposer d'une autre façon? Est-ce que les pubs, ça se recycle un peu? Ouais, bien sûr. En fait, j'en ai fait justement un petit épisode de podcast il y a 1 mois et demi là-dessus sur faut-il relancer ses créas sur Facebook Ads. Donc, je sais bien que c'est pas exactement ta question, mais Ok. déjà, ce que tu peux faire, c'est te dire, ok, il y a 6 mois, j'ai fait une campagne sur Facebook Ads, elle a bien fonctionné. J'aimerais bien relancer cette campagne. Dans certains cas d'usage, tu vas pouvoir réutiliser tel quel tes visuels. Mais en fait, les cas d'usage, c'est se dire, bah voilà, si la campagne a bien fonctionné sur Facebook, si rien ne change, ni le contenu de la campagne, ni l'offre en elle-même, rien ne t'empêche de le refaire. Après, tu peux aussi te dire, bah, je reprends les mêmes visuels et je cible d'autres audiences. Après, ce que tu peux aussi faire, c'est ce que moi j'ai fait l'année dernière, c'est qu'en gros, j'avais fait un challenge en 2021, j'ai refait le même en 2022. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les mêmes visuels que ce que j'avais fait, sauf qu'on les a retravaillés, que ma charte graphique avait un peu évolué dans le temps avec d'autres photos de moi, mais finalement, les textes étaient les mêmes. Les textes étaient littéralement les mêmes, c'est juste que les photos de moi étaient un peu différentes, les mises en forme l'étaient un tout petit peu aussi, mais le reste, c'était beaucoup plus simple de créer que la première année, parce que la première année, on a dû créer ça de zéro, tu vois. Et on savait déjà les propositions qui marchaient bien. Exactement. Et puis, ça te fait gagner tout le temps de pure création, parce que clairement, ça demande du temps d'écrire, ça demande du temps de faire des visuels, de tourner des vidéos. Et puis, tu sais, moi, je suis contente que tu parles de ça, parce que je trouve que dans le digital, on a tendance à vouloir changer tout le temps, parce que le digital, ça va vite et qu'on a l'impression qu'il faut en permanence changer. Enfin, si on regarde ce qui se passe sur les pubs télé, bien sûr, c'est pas exactement la même chose, mais les mécaniques sont quand même les mêmes. Une pub télé, alors ça coûte très très cher, hein, de filmer une pub télé. Enfin, une pub télé sur une grande marque, elle va très souvent durer 2, 3, 4, 5, 6 ans des fois, hein. Ils vont l'utiliser vraiment sur le long terme et les gens, ça peut être très très long. Donc les gens s'essoufflent pas forcément si vite que ça. Là où ils s'essoufflent, c'est sur, je pense en tout cas, sur une campagne, c'est-à-dire que dès lors que tu leur as montré un certain nombre de fois, ils n'y font plus attention, leur cerveau l'a intégré. Mais si tu leur remontres, le temps est à définir, hein, toujours, mais mettons 6 mois plus tard, effectivement, leur cerveau, il a intégré d'autres choses, hein, il en a vu d'autres, voilà, hein, des campagnes depuis. Donc, c'est vraiment très bien dit. C'était il y a 6 mois, comme tu dis, la personne n'y a plus fait attention ou l'a même oublié. Mais tu as aussi noté un point intéressant, c'est qu'en effet, si tu montes toujours la même publicité, alors il y en aura toujours qui vont convertir, ça qui est bien. Surtout si tu as, ce qu'on a remarqué chez les clients, c'est un produit qui est grand public. Tu vas vraiment pouvoir recycler ta créa pendant des mois et des mois si elle marche bien, parce qu'en fait, tu peux toucher des millions de personnes. On parle de millions de personnes avec une même créa. Et Facebook le sait, hein, quand il a touché plusieurs fois la même personne et qu'elle n'a pas réagi, il arrête de lui montrer la pub et il la montre à quelqu'un d'autre. Cependant, encore une fois, ce que tu peux faire, c'est qu'une publicité qui a bien marché, ce que tu peux faire, c'est changer soit les couleurs, soit un tout petit peu la mise en forme. Donc, plutôt que de mettre le texte à gauche, tu le mets à droite. En fait, tu peux changer des petits détails qui font que tu vas garder exactement le même concept, la même idée,
le même texte, sauf que tu vas avoir une mise en forme un peu différente, ce qui fait que dans l'esprit, je vais pas dire du consommateur, mais de l'utilisateur, c'est une nouvelle publicité, alors que pour toi, c'est une publicité qui est recyclée. Donc c'est là que ça devient vraiment intéressant quand tu apprends à décliner. Et chez nous, on a vraiment développé un petit process qui permet de mieux décliner les créas, de le faire rapidement et finalement de ne jamais manquer de créa pour des clients, parce que tout ce qu'on a à faire, c'est reprendre ce qu'on a déjà créé et le retravailler. Et souvent, on va jouer sur, comme je te disais, les couleurs, le texte, la disposition du texte. Éventuellement, le packshot, on peut le faire évoluer un tout petit peu, mais l'idée reste la même. Ouais, c'est une super bonne astuce que tu nous donnes là parce que, encore une fois, tout ça, ça demande vachement de temps, hein, Ah oui. enfin, en tout cas plus ou moins de temps, mais ça peut demander du temps de créer. Donc, tout ce qu'on va pouvoir gagner comme temps, c'est super intéressant. Voilà. Et ce qu'on veut faire, c'est attirer l'œil du consommateur pour qu'il s'arrête, choper l'attention. Et choper l'attention, c'est souvent un petit truc qui bouge, quelque chose qui est pas normal. Notre cerveau, il fonctionne comme ça. Il voit pas ce qu'il connaît. Ce qu'il connaît, il le scanne très très vite. Il s'arrête sur ce qu'il connaît pas. Donc, comme tu dis, il suffit parfois de changer. Tu avais un texte à droite, tu le mets à gauche Ouais. versus à droite. Le cerveau se dit, attends, il y a un truc qui a changé, il y a un truc différent. Et Exactement. du coup, il s'arrête dessus. Donc, ça peut vraiment, rien que ça, nous permettre de réutiliser un même visuel, quasiment le même, et donc de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Super intéressant. Très, très vite, parce que ça y est, on a déjà dit plein de choses et c'est vraiment, j'ai l'impression de faire un cours accéléré. C'est super, Danilo. Un cours accéléré sur comment faire des super créas sur Facebook. Mais est-ce que en quelques minutes, parce qu'on pourrait faire tout un épisode, je pense, là-dessus, comment est-ce qu'on peut mesurer les performances de ces créas? En gros, comment est-ce que je sais que telle créa performe mieux que telle autre créa? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Ouais, on va faire ça vite, t'inquiète pas par rapport à ça, parce que c'est pas hyper dur de savoir comment voir quel créa fonctionne le mieux. C'est qu'en gros, tu vas regarder ce qu'on appelle ton coût par action, ton CPA. Et en fait, ton CPA, ça va dépendre de ton type de campagne. Est-ce que c'est une campagne qui a pour objectif de générer des achats ou de générer des prospects? Donc, si tu es dans la prospection, tu vas regarder ton coût par lead. Si tu es dans le fait de générer des ventes, tu vas regarder ton coût par achat. Et en fait, les créas qui fonctionnent le mieux sont celles qui te permettent d'avoir des coûts par lead ou coûts par achat, donc des CPA, le plus bas par rapport aux autres. Après, ce que tu peux faire également, si tu as vraiment des campagnes qui sont très orientées sur la vente, tu vas également regarder le retour sur investissement. Parce que tu peux avoir des créas qui vont avoir des CPA plus élevés que d'autres, mais qui derrière vont te permettre de générer des paniers moyens d'achat plus élevés parce que la créa a plu si bien que la personne a eu envie d'acheter le produit qu'elle a vu dans la publicité et encore un autre, ce qui fait que le retour sur investissement publicitaire est plus élevé. Donc il y a ces deux-là que moi j'aime bien regarder en combinaison, surtout pour les campagnes, comme je dis, qu'on fait en e-commerce. Et bien sûr, le montant dépensé. C'est bête à dire, mais si tu as une créa qui a un coût par prospect, on va reprendre le coût par prospect, 2 fois plus bas qu'une autre, mais qu'elle a dépensé 10 fois moins, ouais. Tu vois, ça se négocie, tu vois. Après, c'est toujours ce qu'on dit, c'est que voilà, on a dépensé 50 euros dessus, on en a une autre qui a dépensé 500 euros et qui a un CPL plus élevé de 10 ou 15%, on est quasiment certain que l'autre, pour qui on a dépensé 50 euros, le CPL va augmenter avec le temps parce qu'on va toucher des gens qui sont peut-être pas aussi intéressés qu'avec les 50 euros qu'on a investis et le CPL va augmenter. Super intéressant. Donc effectivement, faut peut-être pas s'arrêter simplement à un seul critère et en regarder plusieurs pour s'assurer que par rapport à nos objectifs à nous, nos contraintes à nous, in fine, on atteigne ce qu'on s'était fixé. Ok, écoute, super clair, super clair. Il y a d'autres indicateurs que tu nous invites à regarder ou déjà si on regarde ces trois-là, c'est bien? Ces trois-là, c'est bien, mais imagine que ça marche pas. Imagine que ton CPA, il est trop élevé, que ton ROI, c'est négatif. Là, tu peux regarder des indicateurs qui sont pour moi secondaires. Ça va être le taux de clic. Tu vas voir, tiens, est-ce que cette créa, elle a un taux de clic, donc en gros le pourcentage de clics par rapport au nombre d'impressions. Enfin, le nombre de clics par rapport au nombre d'impressions, donc c'est un pourcentage. Est-ce que le taux de clic, il est plus ou moins élevé que ma moyenne? Admettons qu'il est plus élevé. Tu dis, mais c'est trop bizarre. J'ai un CPA qui est plus élevé malgré tout. Pourtant, cette créa génère plus d'intérêt puisque le taux de clic est plus élevé. Là, tu vas un peu creuser sur ton site, sur le produit qui est mis en avant, sur la proposition de valeur. Est-ce qu'elle est vraiment pertinente par rapport à ce que tu dis ensuite sur ta landing page? Donc, le taux de clic, c'est déjà un indicateur qui te raconte déjà des histoires. Puis après, tu as le taux de conversion. C'est bête aussi, mais tu vas comparer le nombre d'achats ou le nombre de prospects par le nombre de clics. Tiens, j'ai eu un CPA plus élevé de 20% par rapport aux autres créas. Et au total, j'ai un taux de conversion qui est 50% plus bas. Pourquoi? Et donc, tu vas essayer de comprendre en fonction de ça.
Ok, super intéressant. Et encore une fois, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut pas oublier qu'une publicité, c'est un faisceau de plein de choses différentes. Moi, je pense que c'est l'une des choses que les gens qui démarrent dans la publicité digitale oublient un petit peu, c'est que on ne s'arrête pas. Encore une fois, je le disais, au paramétrage de l'ad manager, on ne s'arrête pas juste à la créa, on ne s'arrête pas au texte et on ne s'arrête pas que à la landing page. C'est vraiment tous les éléments cumulés qui vont faire que une pub va marcher ou ne va pas marcher. Tu peux avoir la meilleure pub du monde, si ta landing page derrière, elle n'est pas en cohérence avec cette pub ou elle fonctionne pas tout simplement parce que t'as pas mis les bons mots, les bons attributs, les bons éléments, tu auras beau avoir une super bonne pub, ça convertira pas derrière parce que tout simplement la landing page fonctionne pas. Donc il faut vraiment Ouais. prendre le temps de regarder, je pense, tous les éléments ensemble. Oui, voilà, les indicateurs secondaires, c'est vraiment quand ça va pas et ça te permet de trouver quelques réponses. Après, tu as d'autres indicateurs secondaires, je vais pas tous les citer, mais ces deux-là, le taux de clic et le taux de conversion, te permettent déjà de voir, ah tiens, ouais, c'est bizarre, le taux de clic est plus bas, donc ouais, ça explique peut-être ça. Le taux de conversion, il est plus bas aussi, donc ça peut peut-être dire que ma créa, malheureusement, les gens qui arrivent sur mon site après avoir vu cette publicité-là sont pas si intéressés que ça, sont pas si qualifiés que ça, et c'est normal que ça convertisse moins finalement. Ok, génial. Écoute, je pense que là, tout de suite, il y a plein de gens qui sont en train de se dire, bon, attends, je suis à fond les ballons, je vais aller sur Canva, je vais me créer une dizaine de visuels, je vais pouvoir tester tout ça, partir sur une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, et puis regarder un petit peu ce qui fonctionne, regarder comment je vais pouvoir recycler mes visuels, mes vidéos, tous les éléments, de façon à pas perdre de temps et pouvoir un petit peu continuer sur le long terme. Et peut-être d'ailleurs recycler, comme tu disais, des campagnes pour réutiliser la campagne qu'on a utilisée il y a 6 mois, changer peut-être 2-3 petites choses et c'est reparti. Et en tout cas, pouvoir faire de bonnes créas et puis effectivement analyser et comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un petit peu moins et ce qu'on peut changer. Merci beaucoup Danilo. En 20-25 minutes, je sais pas depuis combien de temps on discute, tu as réussi à nous faire une espèce de condensé de tout ce qu'il faut qu'on regarde sur les créas. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens qui nous écoutent veulent en savoir plus, bosser avec toi? Où est-ce qu'on peut aller? Oui, c'est une bonne question. J'ai 2 sites. J'en ai un à mon nom, danielodugène.com, et un autre au nom de l'agence dhsdigital.eu. Et surtout, vu que vous écoutez des podcasts, j'ai un podcast qui s'appelle Le Rendez-vous Marketing, et dans lequel je parle de publicité Facebook, mais de manière plus globale d'acquisition en ligne, avec toi, comme toi aussi, avec d'autres invités, et parfois en solo. Eh ben super. Et d'ailleurs, tu m'avais fait le grand plaisir de m'inviter sur Oui, ton c'est vrai. podcast. Merci encore. Donc écoute, je mettrai bien sûr comme d'habitude tous les liens dans les notes de l'épisode. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci beaucoup Danilo, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, avec plaisir Estelle, salut. Si vous avez aimé cet épisode et que ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme que vous écoutez. Ça vous permettra d'être notifié à la sortie de chaque nouvel épisode. Et puis encore mieux, si vous voulez rejoindre les plus de 8000 personnes qui reçoivent ma newsletter, vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, mais aussi mes bons plans et des invitations exclusives aux événements auxquels je participe, que ce soit en ligne ou en présentiel. Pour nous rejoindre, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.